transition, une manière de réaffirmer l'attachement du Comité national pour le rassemblement et le développement à la démocratie et la bonne gouvernance en Guinée. Images et commentaires. 10 jours après sa prise de pouvoir, le Comité national pour le rassemblement et le développement entame dès ce mardi des concertations avec l'ensemble des forces vives de la nation. Et c'est ce palais historique, le palais du peuple, qui reçoit toutes les composantes des forces vives de la nation. Il est question de recueillir l'avis de tous les Guinéens sur la transition inclusive qui doit démarrer. L'entame de ces concertations sera avec les partis politiques agréés légalement en République de Guinée. Dans la salle des actes du Palais du Peuple, c'est la première grande retrouvaille de la classe politique guinéenne depuis la prise du pouvoir par le CNRD. Avant les concertations proprement dites, ces acteurs politiques ont affiché des élans de convivialité rares sur le ring politique. À 11h05, le président du CNRD fait son entrée dans la salle, puis l'exécution de l'hymne national. Dans un discours direct, colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la République, s'adresse en ces termes aux hommes et femmes de la politique guinéenne. Rencontre républicaine. Chers compatriotes, je vous prie de bien vouloir observer avec moi une minute de silence à la mémoire de nos morts. Je vous remercie. Lorsque nous avons décidé de prendre nos responsabilités, le premier principe que nous nous sommes imposés, c'est de ne pas répéter les erreurs du passé. C'est toujours dans cette logique que nous avons décidé d'inclure toutes les forces vives de la nation dans une démarche inclusive, afin que toutes les décisions qui doivent régir cette nouvelle ère soient prises de façon inclusive et participative. Au-delà d'une démarche de courtoisie républicaine, il s'agit ici, pour nous, dans un premier temps, de rencontrer chacune des composantes de la nation. En tout cas, les grandes composantes de la nation, afin de les écouter, d'entendre les avis les uns et les autres, et dans un second temps, de collecter et de recueillir toutes les propositions qui vont nous permettre d'aller à bon port. Cependant, cette démarche ne signifie pas que la porte est ouverte à toutes les confusions, à toutes les bases pratiques politiques. Nous n'accepterons aucun débordement, aucun désordre dans les démarches. Nous n'accepterons pas de commettre les mêmes erreurs que nos aînés. Vous ne devez pas ignorer, ni oublier, que si nous en sommes encore en 2021 à vouloir tout reprendre à zéro pour notre pays, c'est en grande partie parce que nous, de l'armée, et vous, les élites, intellectuels, politiciens, hauts cadres, avons échoué depuis des années. C'est parce que nous avons toujours mis devant nos intérêts individuels ou de groupes au dépend de l'intérêt de la nation et du peuple de Guinée. Cette erreur ne se reproduira plus. Que cela soit dit, compris et inculqué. Il y en a parmi nous, dans cette salle, qui étaient déjà ministres, premiers ministres, hauts cadres, etc. Alors même que la plupart des victimes de ces dernières années n'étaient même pas encore nées, nous devons en prendre conscience
Nous avons pris nos responsabilités. Vous devez prendre les vôtres. C'est pourquoi nous ne tolérerons aucun calendrier, aucun agenda politique individuel dans cette démarche. Nous ne tolérerons aucune exclusion. Nous ne tolérerons aucun calcul politique individuel ou partisan. Nous ne tolérerons aucune stratégie partisane. Que cela soit clair pour chacun et pour tous. Le seul calendrier qui vaille est celui du peuple de Guinée, qui a tant souffert. Nous vous prions donc de bien vouloir en tenir compte dans vos réflexions et dans vos propositions. Nous comptons beaucoup sur vous, afin de redonner l'espoir à ces peuples et à ces pays qui méritent beaucoup mieux. Nous croyons dans notre pays, nous croyons dans la République, nous croyons à l'intelligence des Guinéens de se comprendre, de s'aimer, de se pardonner et de construire notre pays. Tous ensemble, sans aucune exclusion. Et je verrai personnellement ça, à ce que nous soyons tous sur la table. Toutes les décisions seront prises par les Guinéens, les remous à vos Guinéens. Je vous remercie. Des propos rassurants et contraignants, mais pleins d'espoir pour la classe politique guinéenne. L'arrivée de ce comité a été pour moi une libération puisque cela m'a permis de rejoindre mon pays. Monsieur le Président, on vient de vous écouter, mais pendant une semaine, nous avons observé surtout et les prises de parole et les actes qui ont été posés au fur et à mesure. Pour quelqu'un qui connaît la Guinée, c'est un renouvellement. C'est une pratique nouvelle. Ça, je dois le dire. Particulièrement, je suis heureux de voir que partout, l'ordre républicain commence à régner, même dans la rue. Donc nous apprécions cela et la raison de notre présence ici aujourd'hui, c'est de prendre l'âne. C'était de vous écouter et de vous signifier qu'en tant que leader politique, nous participerons à ce débat afin de qualifier au mieux la transition qui se met en place. La rencontre d'aujourd'hui, nous la saluons. Nous retenons que vous souhaitez que dans cet exercice de définition des termes de la transition, de la mission et de tous les termes de la transition doivent être discutés par les forces vives. Et comme l'a dit mon prédécesseur, à cet égard, nous sommes prêts à apporter notre contribution, sans tenir compte d'intérêts personnels. La plupart d'entre nous, notre engagement politique, c'était parce qu'on voulait contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ce pays, à l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans l'unité de la nation. Dans votre allocution tout à l'heure, j'ai retenu un seul aspect. C'est le fait de dire que nous avons tous échoué à un moment donné de notre histoire. Cela me prouve que vous avez la grandeur de l'autocritique, que vous avez la grandeur de la remise en cause. Cette fois-ci, faites attention à ceux-là qui vont vous dévoyer de votre mission, celle de mener le peuple de Guinée vers la terre promise. C'est vous, et vous, qui êtes la dernière chance pour mener ce pays vers la terre promise. Je vais terminer en vous disant ceci. Thomas Sankara posait un jour la question de savoir qu'est-ce qui veut le dévoyer de sa mission. On lui a répondu, faites attention à la démagogie, faites attention au culte de la personnalité. Monsieur le Président du CNRD, colonel Mamadi Doumbouya, je vous dis merci et je vous dis que les attentes sont immenses, les défis sont grands. Je prie que Dieu vous donne la force nécessaire pour porter tout cet espoir placé en vous
Le pouvoir est dangereux. Vraiment que Dieu vous protège et qu'il nous guide vos pas. Nous saluons votre vision et nous recommandons solennellement, autant que faire se peut, l'organisation d'un référendum pour que le peuple de Guinée se détermine entre le bipartisme et le multipartisme intégral que nous vivons aujourd'hui. Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire que le multipartisme est en péril, met en péril l'unité nationale qui est le socle de notre République et cela entraîne l'ethnicisation de notre vie politique. Essayons d'avoir une bonne transition. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne transition? C'est une transition dans laquelle nous sommes d'accord sur la mission essentielle, c'est-à-dire restaurer l'état de droit et la démocratie. Nous sommes d'accord aussi, il faut qu'on soit d'accord sur les objectifs. Arriver à une élection, des élections transparentes, crédibles et acceptées par tous les acteurs. C'est cela. Nous devons faire des réformes institutionnelles, des réformes constitutionnelles, pour mettre en place ces grands éléments qui jalonnent la vie de notre pays. Mais nous savons tous que chaque fois que l'armée guinéenne a sauvé la démocratie dans notre pays, les civils l'ont confisqué, bâillonné et foulé à terre ses valeurs cardinales. Parce que le démon des coups d'État militaires est justement engendré par le démon des coups d'État constitutionnels basés sur l'ethnostratégie, le pragmatisme et le clientélisme. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, nous, Parti guinéen pour la solidarité, la démocratie et le développement, estimons que si on doit faire l'amour à la Guinée, il faut l'encercler afin qu'elle donne un enfant qui puisse porter votre lourd héritage. Sinon, votre passage à la tête de notre mère patrie n'aura aucune chambre dans la grande maison de notre histoire. C'est nous les politiciens qui allons vous dire il faut faire vite, mais aussi longtemps qu'on voudra cultiver et récolter. Le tracteur ne doit pas avoir 300 km à l'heure, sinon il ne pourra pas labourer la terre. Si on veut que vous ayez des résultats, qu'on ne vous impose pas une vitesse. Vous allez créer une préséance au niveau des partis politiques, ça va être votre première erreur. Un parti égale à un agrément. Si j'ai 1 million de votants avec une très mauvaise idée, un autre parti a 2 militants avec une excellente idée, la patrie a besoin de celui qui a un militant. Parce que c'est l'idée qui bâtit les cités. À écouter vos différents discours, je peux dire que l'espoir est permis. L'histoire est compliquée. Parce que c'est l'histoire qui valorise certains hommes, c'est l'histoire qui dévalorise certains hommes. Au niveau du RPG arc-en-ciel, on a des sollicitudes. Mais la sollicitude principale, c'est d'incarner les hautes valeurs de la République. Deuxièmement, nous demandons à ce que vous veillez à l'intégrité physique et morale de l'ex-président. Déjà, le Comité national pour le rassemblement et le développement a défini 5 valeurs autour desquelles tourneront ses actions pour une transition inclusive et apaisée. Des valeurs qui ont pour nom la rectification institutionnelle, la refondation de l'État, le rassemblement, le redressement et le repositionnement de la Guinée sur l'échiquier international. Après la classe politique, le colonel président a rencontré les représentants des 4 coordinations régionales. Les entretiens ont porté essentiellement sur la préservation de la paix, mais surtout la cohésion sociale entre les fils du pays. Suivez. Elles sont effectivement démarrées ce mardi au Palais du Peuple. Les concertations nationales pour une transition inclusive et apaisée sont engagées après les partis politiques en première heure. C'est au tour des 4 coordinations régionales d'être reçues par le Comité national pour le rassemblement.
et le développement CNRD. L'enjeu est d'écouter toutes les entités sociopolitiques du pays afin de recueillir les propositions pouvant contribuer à la réussite de la transition. Dans son adresse aux autorités morales du pays, le président du CNRD a mis l'accent sur le rôle que doivent jouer les sages dans la construction d'une Guinée unie et prospère. Vous ne devez pas ignorer, ni oublier, que si nous en sommes là encore en 2021, à vouloir tout reprendre à zéro pour notre pays, c'est en grande partie parce que nous, de l'armée, et vous, les élites intellectuelles, politiciens, hauts cadres, et vous, les coordinateurs ou les coordinations régionales, ont échoué depuis des années. Cette erreur ne se reproduira plus. Que cela soit dit, compris et inculqué. Le pays a trop souffert des manipulations régionalistes. Nous devons en prendre conscience. Nous avons pris nos responsabilités. Vous devrez prendre les vôtres. En réponse, les sages prennent acte de la prise du pouvoir par le CNRD et entendent accompagner les nouvelles autorités dans leur nouvelle mission d'édification d'une Guinée nouvelle. Sans paix, il n'y a pas de développement. Nous ne sommes pas des politiques. Tenant compte des déclarations solennelles de la prise du pouvoir du CNRD, les sages déclarent, premièrement, de prendre acte et expriment leur soutien aux nouvelles autorités, expriment leur disponibilité à accompagner le nouveau pouvoir sous la haute direction du colonel Mamadou Doumbouya, président du CNRD. Je ne saurais sortir de cette salle sans prononcer un mot. Le mot de la joie, le mot de la satisfaction, le mot de la libération. Car le peuple de Guinée était emprisonné grâce à notre vaillant combattant et son groupe. Aujourd'hui, le peuple de Guinée se sent libre. Si les institutions internationales qualifient votre action d'un coup d'État, nous, à notre tour, nous vous disons que vous êtes en train d'accomplir une mission régalienne de l'État. Moi, je connais pour le président. Il est fort là. Moi, je connais Guinée, il est fort là. Moi, je connais quand même, il est fort là. Albarka, ilong andi ko hon kum me woni wiide albarka. Allah ko moƴƴini sifa moɗon addi feendo ka lagine yooli ɗo. Monsieur le Président, merci. Que Dieu nous protège. Men toriki on ko wallirto ɓiɓɓe lagine ɓen ko yurne golɓe e yurningolɓe. Je voudrais en 2 mots remercier le colonel et son équipe pour avoir fait un travail qui a sauvé presque la République. Nous devons vous remercier pour vous dire que ce que vous avez fait, ce n'est pas vous, c'est le fait de Dieu. C'est dans une atmosphère détendue que cette rencontre s'est déroulée ici au Palais du Peuple et ces concertations se poursuivent avec d'autres entités.